faut savoir que le vasoconstricteur constitue l'un des 4 composants essentiels de notre produit anesthésique. Il nous permet de travailler plus à l'aise en éliminant la sensation provisoirement de la douleur due à notre acte et en réduisant le saignement local. Dans certains cas, ce composant est contre-indiqué, comme dans le phéochromocytome, qui est une affection tumorale qui atteint les glandes surrénales. Ces dernières sont responsables à la production des catécholamines. Les catécholamines sont la noradrénaline et l'adrénaline. En cas d'atteinte de ces glandes par cette tumeur, les glandes sécrètent de façon excessive les catécholamines et augmentent la tension artérielle de façon très élevée, ce qui contre-indique l'utilisation des vasoconstricteurs. Le deuxième cas qui contre-indique l'utilisation des vasoconstricteurs sont les patients irradiés avec une dent supérieure à 40. Généralement, ces patients ont une mauvaise circulation sanguine et comme on sait, l'os survit grâce au sang. Donc, le vasoconstricteur va diminuer la circulation ou la vascularisation, ce qui expose l'os à une éventuelle nécrose. Le troisième cas, c'est le diabète et les personnes hypertendues non équilibrées. Je précise bien les non équilibrées. Et en 4, le vasoconstricteur est aussi contre-indiqué chez les patients arythmiques non stabilisés. Ça veut dire les patients qui ne suivent pas chez un cardiologue ou qui sont sous traitement, mais le traitement est inefficace pour ces patients. Ces 4 cas constituent une contre-indication absolue. Dans d'autres cas, l'utilisation du vasoconstricteur peut être préconisée, mais avec des doses limitées, comme le cas dans l'infarctus de myocarde, les insuffisances cardiaques et les arythmies cardiaques qui sont stabilisées. Pour les femmes enceintes, l'utilisation du vasoconstricteur n'est pas déconseillée ou contre-indiquée, mais de préférence, il faut s'abstenir surtout dans le 3e trimestre parce que ça peut provoquer des contractions de l'utérus et provoquer un accouchement prématuré. Troisièmement, pour les personnes qui ont une hyperthyroïdie non équilibrée, qui ne sont pas sous traitement, de préférence s'abstenir d'utiliser un vasoconstricteur. Les patients qui prennent de l'évothyrox sont des patients équilibrés. Et en dernier, pour les patients toxicomanie, surtout pour les consommateurs de la cocaïne, parce que la cocaïne augmente et intensifie les réactions de l'organisme face au vasoconstricteur. Donc, pour ces patients consommateurs de la cocaïne, il faut attendre au moins 24 heures pour que l'effet de la cocaïne soit éliminé au niveau de l'organisme. Pour ces cas-là, l'utilisation des vasoconstricteurs n'est pas contre-indiquée, mais il faut généralement limiter la dose du vasoconstricteur à 4 carpules. Au-delà de ces doses, utiliser des anesthésies sans vasoconstricteur. À la fin, les patients asthmatiques constituent ou représentent un sujet de controverse sur l'utilisation ou non des vasoconstricteurs. Il faut savoir que ces patients ont un risque de développer des bronchospasmes. Le vasoconstricteur, dans ce cas-là, il est un bronchodilatateur qui aide à éviter les bronchospasmes. Donc, la contre-indication de l'utilisation du vasoconstricteur n'est pas liée au vasoconstricteur, mais elle intéresse le sulfite, qui est l'agent conservateur du vasoconstricteur, qui est l'adrénaline. Et comme l'agent conservateur est l'un des composants essentiels de l'anesthésie, on évite l'injection du vasoconstricteur à cause de son agent conservateur. Donc, la contre-indication intéresse le sulfite qui représente chez les patients asthmatiques un agent allergène qui développe chez ces patients des bronchospasmes ou des crises asthmatiques. Donc, si on trouve une anesthésie avec un vasoconstricteur et un agent conservateur autre que sulfite ou le bisulfite, on utilise le vasoconstricteur avec cet agent conservateur qui est le paraben sans aucune contre-indication.